Bonjour, bonjour. Bon, il fait plus froid, hein. On le sent directement. Ici, les différences sont énormes. Donc voilà, on ne rallume pas encore le poêle, mais on sent bien qu'on n'a pas chaud. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire des moelleux chèvres courgettes. Donc j'ai ici râpé des courgettes. Donc voilà, vous les râpez comme vous voulez, avec un moulet, avec une râpe manuelle. Vous prenez ce que vous voulez, c'est pareil, mais vous râpez. Il me faut 3 œufs, voilà, du lait, de la farine et de la levure chimique, du chèvre doux, hein, de style chavroux, sel, poivre et herbes de Provence et de l'huile d'olive. Donc j'ai tout sous la main. Alors au départ, j'avais pensé faire ça dans les moules 6 grands ronds. Et puis je me suis dit que non, je vais faire ça dans le moule à muffins. Donc voilà, c'est celui-là. C'est des muffins pas trop petits, pas trop grands. Parce que c'est vrai que ça comme petite bouchée, quand on reçoit sympa, et je trouvais que c'était pas mal du tout. Par contre, juste une chose que j'ai oubliée, c'est un bol. Donc mon cul de poule, je vais le chercher. Et voilà, les culs de poule. Hop, on bouge ça et on prend sa base. Parce qu'honnêtement, c'est quand même plus facile avec la base. Donc voilà, ma base, mon cul de poule. Bonjour Elsa. Voilà. Donc, comme je l'expliquais, j'ai changé. Je ne fais pas avec le moule 6 grands ronds, mais vous pourriez le faire. Et je le fais avec le moule à muffins. Parce que je trouve que des petites bouchées apéritives, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai été chercher mon cul de poule que j'avais oublié. Merci pour le partage. J'ai déjà fait préchauffer mon four. Et alors ici, je vais battre les œufs. Donc on va juste les casser. Voilà. Un œuf. 2 œufs. Et si vous avez l'opportunité, prenez des œufs de la ferme. C'est comme le lait. Prenez le lait de la ferme. Franchement, il n'y a pas meilleur. Hein? Donc ici, mon fouet. Je vais déjà commencer par bien mélanger les œufs. C'est pas plus mal. Alors, je vais prendre le lait. Donc voilà. Je mélange. Et l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, si je me rappelle bien, c'est 3 ou 4 cuillères à soupe. 4, voilà. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc, voilà. J'ai ma cuillère et on va prendre mes 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et on mélange le tout. Vous allez voir, c'est aussi une recette facile. Oui, je vais bien. Oui, et ça va être bon, en effet. Mais, comme je le disais, un peu froid. Voilà. On ne s'attendait pas à ce que ce soit si vite froid. On est quand même pas à la mi-septembre. Donc, voilà. Alors, je vais ajouter la farine et la levure chimique. Donc, pas en une fois. Vous savez bien, moi, quand il y a moyen de le faire en 2 ou 3 fois, je trouve que c'est plus facile. Alors, vous pouvez aussi le faire au mixeur. Je ne sais pas pourquoi on ne m'entendait pas hier. Je ne sais pas. Et j'ai trouvé que l'image non plus n'était pas très belle. C'était blafard. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais bon, voilà.
Il y a des fois, il y a des petites choses qui se mettent et qu'on ne fait pas toujours attention. Donc voilà, le plus important, c'est que maintenant ça aille. Hein. Donc voilà, on continue à bien mélanger. Bonjour Annette. Et alors, la dernière partie de la farine. Donc on continue à bien mélanger. Et alors vous mélangez vraiment pour qu'il n'y ait pas de grumeaux quoi. Voilà, donc je vais ajouter, donc ici j'avais mes courgettes. Ok. Je suis pas sûre que je vais continuer au fouet. Le fouet et les courgettes font pas bon ménage. On va prendre plutôt la spatule. Donc ce que je vais faire, déjà mettre aussi le chèvre. Donc chèvre, c'est un chèvre doux, hein, à moins que vous n'aimiez vraiment le chèvre plus puissant. Mais bon voilà, je trouve que ça a trop de goût, alors j'aime pas trop. Donc moi c'est avec du style chavroux. Et on ramasse bien tout. Et alors on mélange bien le tout. Alors, malgré que j'ai qu'une spatule, vous savez, le battre énergiquement. Et alors, on va mettre du sel, du poivre et des herbes de Provence. Bon, du sel. Vous savez comme moi que les courgettes, ça n'a pas beaucoup de goût. Donc, hop, du poivre. Mais par contre, le chèvre en a. Oui, j'ai râpé les courgettes. J'avais fait à l'avance. Voilà, moi je l'ai fait avec un adaptachef. On peut l'utiliser un moulet, une râpe à main, on peut utiliser un peu ce qu'on veut, quoi. Alors ici, c'est des herbes de Provence. Je vais déjà en mettre un peu. Je vais mélanger puis goûter. Parce que au niveau des épices, voilà, c'est toujours mieux de goûter une fois que vous avez mélangé. Voilà, on prend une petite cuillère et on va goûter. Et encore un petit peu de poivre. Un tout petit peu de sel. Et un petit peu d'herbe de Provence. Parfait. Ça, je bouge. Voilà. Je vais reculer ceci. Je vais juste prendre ma petite louche parce que ce sera plus facile pour les remplir. Alors, je rappelle, il y a de la levure chimique dedans, donc je ne vais pas les remplir juste au-dessus. Alors, ce qu'il y a d'idéal, c'est qu'on peut le faire avec quelque chose qui vous permet d'avoir plus facile sans remplir, sans en mettre partout, quoi. Bon, je remplis d'abord, allez, 2/3. Et puis après, on verra, hein, en fonction de ce qui me reste.
Donc, vous voyez, hein, je chipote vraiment pas. Hein. Alors, pourquoi est-ce que je vais vraiment au milieu? Ben, pour avoir vraiment les courgettes. Hein. Oh là. Je pense que je pourrais remplir même plus fort. Hein. Ça fera des bombées, quoi. Mais on va d'abord remplir un peu tout. Et on regardera après ce qu'on réajoute ou pas. Normalement, je devrais avoir tout juste pour ma préparation. Je viendrai racler un petit peu ce qu'il y a sur les milieux. Voilà, et avec ce qui me reste, ben voilà, on vient repasser un petit peu partout. Et ce sera parfait. Voilà, hop. Vous voyez, c'est vraiment comme ça, je prends tout. Et j'aurai vraiment pour faire avec mes courgettes ce qu'il me fallait. Là. Parfait. Maintenant, je reprends ma petite spatule. Oula. Voilà. Et alors, avec ma spatule, ben voilà. Hop. De toute façon, ça n'a vraiment pas d'importance. Dites-vous bien que quand on lave après, tout part. Voilà. C'est juste pour ne pas avoir des grosses taches partout. Voilà. Voilà. Il y a encore des petits restes, mais c'est pas grave. Dites-vous bien que ben, tout ça, à la vaisselle, tout partira. Donc voilà, ben, j'ai tout juste pour remplir tous mes muffins. Mon four est prêt. Alors, c'est enfourné pendant 25 minutes ou jusqu'à temps qu'ils soient bien dorés. Donc, il faut juste les surveiller. Donc, voilà. Hop, on va déjà le mettre. Alors, on va programmer. Donc, normalement, c'est 25 minutes. Donc, moi, je vais mettre 20 minutes. Vu les petits blagues que j'ai régulièrement, je préfère mettre 5 minutes de moins et les réajouter parce que je ne fais pas toujours attention et puis après je crame. Donc voilà, petit conseil, si vous êtes comme moi parfois un peu distraite, eh bien, vous mettez tout simplement 5 minutes de moins et vous allez revérifier et s'il faut remettre, on remet les 5 minutes et s'il n'y a pas besoin, eh bien, on reste à ce temps-là. Mais au moins, on n'a rien de brûlé. Donc voilà, il faut les laisser refroidir avant de les démouler puisque c'est des petites choses qui se mangent froides. Je pense qu'on pourrait même les manger tièdes, ça ne devrait pas être mauvais, je goûterai, je vous dirai.
mais c'est vraiment quelque chose de sympa. Les courgettes, on en trouve, moi j'en ai encore eu à ma filleule qui m'en a donné, j'avais eu ça à mes voisins, j'en ai eu à ma filleule. Donc voilà, que c'est sympa quand on a des voisins comme ça qui partagent ou de la famille qui partage. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir utiliser les courgettes pour plein de bonnes choses. Donc voilà, ici nos petits muffins sont en route. Et ben, comme d'habitude, photos et recettes tout à l'heure. Et maintenant, je vous rappelle, on n'oublie pas de partager. C'est surtout pour celles qui arrivent après, parce que les autres, en général, l'ont fait. On partage, on met des petits cœurs, on met des petits pouces, on met des petits mots. Et surtout, on le refait chez soi. Parce que les recettes que je vous mets, c'est pas juste pour vous mettre des recettes, c'est aussi pour que vous les fassiez. C'est important que vous fassiez les recettes chez vous. Dites-vous bien, si Daniel les réussit, tout le monde peut le faire. Je ne suis pas une grande experte, donc ça veut dire que si moi je sais le faire, tout le monde peut le faire. Il n'y a personne qui pourrait rater ce genre de recette. Je choisis toujours des recettes très faciles. De temps en temps, hein, je me lance dans quelque chose d'un petit peu plus hard. Mais là, vous le savez, hein, et souvent, il y a des petits couacs, mais ça, c'est pas grave. C'est justement ce qui est amusant avec ce genre de recettes. Donc voilà, voilà le petit brin de soleil qui arrive, ça fait du bien. Et moi, cet après-midi, ben, je vais aller rechercher des œufs à la ferme, du lait, parce que c'est vrai que ça part quand même assez vite. Et voilà, parce que quand on fait 4 recettes sur la semaine, plus ce que j'utilise pour moi, ben, automatiquement, voilà. Gros bisous à tout le monde, portez-vous bien, soignez-vous bien, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez, et je vous dis à bientôt.